Sophie Marceau entre dans une relation avec une femme à un moment de la vie où le mariage n'est plus une évidence automatique. Elle a déjà traversé des décennies d'amour, de rupture et de construction personnelle. Rien ne l'oblige désormais à transformer chaque attachement en union officielle. Pourtant, lorsqu'un lien durable apparaît, la question du mariage réapparaît autrement. Non plus comme un passage attendu, mais comme une possibilité, celle de reconnaître publiquement une relation entre deux femmes. Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas de prouver que l'amour existe, il est de décider si cet amour doit ou non prendre la forme d'un mariage. Lorsque deux femmes construisent une relation durable, la question du mariage apparaît différemment que dans les formes traditionnelles de couple. Pendant longtemps, l'union entre personnes du même sexe n'existait pas dans le cadre légal. L'attachement pouvait être profond, stable, parfois public, mais il ne pouvait pas être inscrit officiellement comme mariage. Cette histoire récente change la signification de l'acte. Se marier entre deux femmes n'est pas seulement une formalité administrative. C'est l'utilisation d'une possibilité qui, pendant des décennies, n'existait pas. Le mariage devient alors un choix réfléchi. Faut-il transformer une relation intime en institution reconnue ? Pour Sophie Marceau, cette question apparaît dans une phase particulière de la vie. Elle n'est plus au début d'un parcours sentimental. Elle a déjà connu des formes d'engagement différentes, déjà vécu la construction d'une famille, déjà traversé la durée d'une relation. Le mariage ne représente donc pas une étape nécessaire pour valider l'amour. Dans ce contexte, l'hypothèse d'un mariage entre deux femmes ne relève pas de la découverte, elle relève de la décision. Deux personnes peuvent choisir de rester dans une relation privée ou de transformer cette relation en union officielle. La différence est importante. Une relation privée repose sur l'accord de deux individus. Le mariage ajoute une reconnaissance sociale et juridique. Il transforme le couple en structure stable dans l'espace public. Ainsi, lorsque l'on parle d'un possible mariage entre Sophie Marceau et une femme, la question centrale n'est pas l'orientation du couple. La question porte sur la fonction du mariage lui-même. À quoi sert-il lorsque deux personnes savent déjà qu'elles veulent rester ensemble ? Le mariage peut alors devenir un acte de clarification. Il ne crée pas l'amour, mais il fixe sa place dans la vie. Il établit un cadre durable pour une relation qui se projette dans le temps. Dans ce sens, un mariage entre deux femmes ne se définit pas par la différence avec un mariage traditionnel. Il se définit par la même fonction essentielle, transformer un attachement personnel en structure reconnue. Lorsque l'on parle de mariage entre deux femmes aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si cela est possible. La loi existe, le cadre est établi, et l'institution peut accueillir ce type d'union. Pourtant, cette possibilité ne signifie pas que chaque relation doit naturellement aboutir à un mariage. Le mariage reste un choix exigeant. Il transforme une relation affective en engagement public et durable. Deux personnes ne sont plus simplement liées par leur volonté mutuelle, elles acceptent également que ce lien soit reconnu, encadré et visible dans la société. Pour Sophie Marceau, cette dimension possède une signification particulière. Elle a passé une grande partie de sa vie sous le regard du public. Chaque relation, chaque rupture, chaque évolution personnelle a souvent été commentée. Dans un tel contexte, décider de se marier ne relève pas uniquement de l'intimité. Le mariage devient aussi un acte qui inscrit la relation dans l'espace public. C'est là que la question prend une forme différente. Une relation entre deux femmes peut parfaitement exister sans mariage. L'attachement peut être solide, la fidélité réelle, la durée profonde. Pourtant, le mariage introduit un niveau supplémentaire. Il affirme que ce lien ne relève plus seulement de la sphère privée, mais qu'il possède une place reconnue dans la structure sociale. Ainsi, lorsque l'on imagine Sophie Marceau s'engager avec une femme, la question centrale n'est pas la nature de leur relation. Elle est la manière dont cette relation choisit de se situer face au mariage. Certaines histoires d'amour préfèrent rester dans la discrétion d'un engagement personnel. D'autres choisissent de passer par l'institution pour donner à ce lien une forme plus claire et plus stable. Le mariage entre deux femmes devient alors moins un symbole de revendication qu'une décision sur la forme que prendra la relation. Il ne prouve pas l'amour, il en fixe simplement l'architecture. Dans ce cadre, l'éventualité d'une union entre Sophie Marceau et une femme ne transforme pas la définition du mariage.
Elle rappelle seulement que l'institution peut désormais accueillir des formes d'amour différentes tout en conservant sa fonction principale, organiser la durée d'un lien entre deux personnes. À ce stade, la question du mariage cesse d'être théorique. Elle devient une décision sur la forme que prendra la durée. Une relation peut rester un attachement privé, protégé par l'intimité, ou accepter de se transformer en structure visible. Le mariage marque précisément ce passage. Pour deux femmes, cette décision possède une dimension particulière. Pendant longtemps, l'absence de reconnaissance légale signifiait que même les relations les plus stables ne pouvaient pas devenir des unions officielles. Aujourd'hui, la possibilité existe, mais elle ne s'impose pas automatiquement. Elle doit être choisie. Dans le cas de Sophie Marceau, cette décision intervient dans un moment de la vie où l'identité personnelle est déjà construite. Elle n'a plus besoin du mariage pour définir qui elle est. Sa carrière, son histoire sentimentale, sa place dans la culture française existent indépendamment de cette institution. Cela change la logique de l'engagement. Le mariage ne sert plus à construire une identité commune à partir de zéro. Il sert plutôt à organiser une relation qui existe déjà. Deux femmes peuvent partager un attachement profond, une présence quotidienne, une fidélité durable. La question devient alors simple. Faut-il donner à ce lien la forme officielle du mariage ? Cette transformation est importante. Lorsqu'un couple se marie, il cesse d'être uniquement une réalité privée. Il devient une unité reconnue dans l'espace social et juridique. Cette reconnaissance ne crée pas l'amour, mais elle stabilise la relation dans le temps. Ainsi, un éventuel mariage entre Sophie Marceau et une femme ne serait pas un geste spectaculaire. Il fonctionnerait plutôt comme une clarification. Il indiquerait que la relation ne se contente plus d'exister dans la sphère personnelle. Elle accepte de prendre une forme institutionnelle. Et c'est précisément là que se situe la véritable question. Savoir si une relation déjà solide ressent encore le besoin de passer par cette étape pour affirmer sa durée. Dans ce contexte, le mariage entre deux femmes ne se définit plus par la rupture avec une norme ancienne. Il se définit par la manière dont deux personnes choisissent d'organiser la durée de leur lien. L'institution existe, mais elle n'impose rien. Elle propose une forme. Pour Sophie Marceau, cette forme n'est pas neutre. Sa vie publique a toujours été traversée par une tension entre exposition et protection. Actrice très jeune, devenue icône européenne puis figure internationale, elle a appris à vivre avec un regard permanent posé sur sa vie. Dans un tel environnement, chaque décision privée peut rapidement devenir un événement public. Le mariage, dans ce cadre, change immédiatement la nature d'une relation. Tant que deux personnes restent simplement ensemble, leur lien peut demeurer partiellement invisible. L'union officielle transforme cette discrétion en déclaration. Non pas une déclaration idéologique, mais une reconnaissance formelle que la relation constitue désormais une structure stable. Cette transformation explique pourquoi le mariage ne peut jamais être un geste neutre pour une personnalité publique. Il engage non seulement la relation elle-même, mais aussi la manière dont cette relation existera face au monde extérieur. Deux femmes qui se marient ne modifient pas la nature de leur attachement. Elles modifient la manière dont cet attachement est inscrit dans la société. Ainsi, si Sophie Marceau choisissait de se marier avec une femme, la décision ne serait pas simplement sentimentale. Elle concernerait la forme publique que prendra la relation. Le mariage deviendrait alors un point d'ancrage clair, la transformation d'un lien personnel en union reconnue. Dans ce sens, l'enjeu n'est pas de savoir si l'amour est légitime. Cette question n'a plus vraiment lieu d'être. L'enjeu est de décider si cet amour doit rester une réalité privée ou accepter de devenir une structure officiellement affirmée. Le mariage entre deux femmes introduit une question particulière. Que signifie l'institution lorsque la relation n'a plus besoin de prouver sa légitimité ? Pendant longtemps, l'union homosexuelle était associée à la revendication d'un droit. Aujourd'hui, ce droit existe déjà. Le mariage ne sert plus à conquérir une reconnaissance, il sert uniquement à organiser une relation. Dans ce contexte, la décision devient plus personnelle et plus exigeante. Deux femmes peuvent vivre ensemble sans ressentir la nécessité de passer par l'institution. Leur lien peut être stable, visible, durable, sans que le mariage intervienne.
Cette possibilité change profondément la nature du choix. Se marier ne signifie plus obtenir une permission que la société refusait auparavant. Cela signifie accepter de transformer une relation en structure officielle. Le mariage fixe un cadre, droits partagés, responsabilités communes, reconnaissance juridique de l'union. Pour Sophie Marceau, cette dimension possède un poids particulier. Sa vie personnelle s'est toujours développée parallèlement à une carrière extrêmement visible. Dans un tel contexte, officialiser une relation n'est jamais un simple détail administratif. Cela inscrit le couple dans une réalité publique qui dépasse l'intimité des deux personnes. Ainsi, le mariage entre deux femmes ne représente pas seulement un engagement sentimental. Il devient aussi une décision sur la manière dont la relation sera reconnue et stabilisée dans le temps. La question centrale n'est donc pas de savoir si l'amour existe, elle est de savoir si cet amour doit prendre la forme précise du mariage pour structurer l'avenir commun. Lorsque le mariage apparaît dans une relation entre deux femmes, il ne sert pas à inaugurer l'amour. Il intervient beaucoup plus tard, lorsque le lien a déjà traversé le temps et les incertitudes. L'institution ne crée rien, elle fixe simplement ce qui existe déjà. Cette fonction donne au mariage une valeur particulière. Il ne promet pas l'avenir, il reconnaît une durée. Deux personnes constatent que leur relation n'est plus un épisode de la vie, mais une structure stable. Le mariage devient alors la manière la plus claire d'inscrire cette stabilité dans un cadre officiel. Pour Sophie Marceau, cette possibilité se situe dans une phase où l'identité personnelle ne dépend plus d'un statut conjugal. Elle n'a pas besoin du mariage pour définir sa place dans le monde. Pourtant, l'institution peut encore jouer un rôle précis, transformer une relation intime en engagement visible et durable. Dans ce contexte, le mariage entre deux femmes ne représente ni un geste spectaculaire, ni une rupture symbolique. Il agit simplement comme un mécanisme d'organisation. Il établit que deux vies avancent désormais dans une même direction. Ainsi, la question n'est pas de savoir si l'amour peut exister sans mariage. La réponse est évidente, il le peut. La question devient plutôt de savoir à quel moment une relation choisit de prendre la forme la plus stable que la société peut lui offrir. À ce stade, la question du mariage ne concerne plus seulement l'amour. Elle concerne la manière dont deux personnes choisissent d'habiter le temps qui leur reste. Une relation peut rester une proximité privée, discrète, souple. Elle peut aussi accepter de devenir une structure clairement définie. Dans un couple formé par deux femmes, ce choix possède une portée particulière, parce qu'il n'est jamais imposé par une norme évidente. Rien n'oblige la relation à suivre le modèle traditionnel du mariage. La décision doit donc être prise consciemment. Pour Sophie Marceau, cette décision apparaît dans une période de maturité. Elle ne cherche plus à construire une identité sentimentale nouvelle, elle cherche plutôt une forme stable pour une relation qui s'inscrit dans la durée. Le mariage peut alors apparaître non comme une obligation, mais comme un cadre possible pour organiser cette continuité. Ainsi, si deux femmes choisissent de se marier, l'acte ne sert pas à transformer leur amour, il sert à fixer sa place dans la vie. L'institution devient un point d'ancrage, la confirmation que la relation ne se contente plus d'exister dans l'intimité, mais qu'elle accepte d'être reconnue comme une union durable. Dans cette perspective, le mariage entre deux femmes ne se définit plus par la question de sa légitimité. Cette étape appartient déjà au passé. Ce qui reste est une interrogation plus simple et plus profonde. Comment deux personnes choisissent-elles de donner une forme stable à leur attachement ? Pour Sophie Marceau, l'enjeu ne serait pas de prouver que l'amour peut exister autrement. L'enjeu serait seulement de décider si cet amour doit, ou non, devenir une union officiellement reconnue. Et parfois, cette décision suffit à transformer une relation en structure durable.